Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous parle de quoi? Comment maintenir une femme dans la soumission en fait? Comment maintenir une femme difficile dans la soumission? Il y a un de mes gars qui m'a appelé, un ami à moi, très proche. Je ne comprends pas pourquoi les gars, ils comprennent à red pill, mais il y a un problème. Vous voyez un peu? Donc il me disait comme ça qu'il allait dans un coin régulièrement. Et donc, il y a une go qui était là-bas, elle lui tournait autour, tout ça, elle lui tournait autour, elle voulait lui parler. Elle a tout fait pour se rapprocher de lui. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. C'est la go même qui a forcé la relation au début. Parce que mon gars, c'est un BG. Vous voyez un peu? Voilà, un gars, il prend vraiment soin de lui, sent toujours bon, toujours frais, métis en plus. Vous voyez un peu? Donc, la go était attirée par lui et c'est comme ça que, genre, ils ont vraiment commencé à être en relation, tout ça. Donc, il a commencé à sonner la petite. Tout allait bien. Vous voyez un peu? Tout allait bien. Et d'un coup, la petite a commencé à le faire chier, en fait. Elle a commencé à le faire chier. Il dit, la dernière fois, elle lui a dit que elle voulait aller au concert de Fally Ipupa parce qu'il y avait un concert de Fally Ipupa à Abidjan, un truc comme ça. Elle lui a dit qu'elle voulait aller là-bas et qu'après le concert, ils devaient se voir. Vous voyez un peu? Donc, mon gars a payé pour le concert, tout ça. Elle est partie. Lui, il était au calme. Il allait gérer ses bails. Elle est partie. À 20 h où ils devaient se voir là, elle ne l'appelle pas. Et peut-être 1 heure plus tard, il voit 22 h, un truc comme ça. Peut-être 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, il voit que la go en discothèque en fait. Autant c'était pas prévu, c'était prévu qu'ils se voient en fait. Donc lui maintenant, il a commencé à s'énerver tout ça. Et lui a dit bro, tu vois en fait là, c'est pas comme si la petite n'est plus fin. C'est pas comme si la petite n'est plus fin, la petite veut te faire chier tout ça. Non, c'est ça on appelle les shit tests là. C'est ça qu'on appelle les shit tests. Parce que quand la petite commence à sortir, toi, au début, tu n'es pas fond. Mais là, elle sait que quand il commence à lui donner le sexe, quand il commence à lui donner, obligé. Parce que la plupart des bêtas, quand ils commencent à recevoir, leur comportement change. Quand elle commence à te donner régulièrement, c'est vrai, tu vas t'attacher à elle. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas plus contrôler tes émotions. Et c'est là que le problème vient, en fait. C'est là que le problème vient. Et quand elle voit que tu fais... Parce que c'est un shit test. Elle a fait exprès. Elle fait exprès de... Elle sait que vous devez vous voir. Vous en avez parlé, en fait. Tu comprends un peu? Elle sait que vous devez vous voir. Mais pourquoi est-ce que elle, en fait, elle va dans un autre endroit? Pourquoi elle fait ça? Pour tester, en fait, si tu vas parler. Pour tester la force de ton caractère. Et toi aussi, tu t'es énervé. Il n'y a pas de problème à dire à la go que non, on devait se voir et tout, mais tu n'as pas en fait tout un plan en fait. Tu lui dis, ok, on devait se voir, mais tu n'as pas respecté, c'est fini. Et puis tu es en mode en fait ignorance, tu la mets sur silence, tout ça. Tu vois un peu? Mais mon gars, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la go, le lendemain, elle est assise dans un coin et il lui dit, viens, on se parle, viens, on va parler. La go dit qu'elle ne peut pas venir vers lui pour qu'il parle, qu'il faut qu'il parle ici devant les gens. Et elle n'écoute même pas. C'est-à-dire qu'elle lui manque de respect en fait. Tu vois un peu, elle me manque de respect. En fait, ce genre de situation-là, ça arrive, ça c'est des tests maintenant. Elle te voit comme une femme maintenant. Parce qu'à force de faire les shit tests, faire les shit tests, faire les... La femme, souvent, elle te teste, mais elle ne sait pas. Quand tu échoues à ces tests-là, souvent, elle te teste, elle ne sait pas qu'elle est en train de te tester, en fait. C'est dans sa nature de te tester. C'est dans sa nature de voir si tu es fort émotionnellement. Et toi aussi, tu craques. Tu n'es pas fort émotionnellement parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Tu comprends un peu? Donc, dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu dois faire? Quand ta go agit comme ça, il y a une seule solution à faire. Il faut que tu commences à l'ignorer, frère. Il faut que tu commences à l'ignorer parce que quand elle commence à mal agir, c'est parce que qu'est-ce que tu lui as fait comprendre indirectement? Ce que tu lui as fait comprendre indirectement, tu lui as fait comprendre que parce qu'au début, elle savait que tu avais des options. Au début, elle savait qu'il y avait des femmes qui te voulaient. Mais en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fermé toutes tes options en vérité pour elle. Donc là, maintenant, elle a le contrôle sur toi. Là, maintenant, elle a le pouvoir. Là, maintenant, elle sait qu'elle est ta seule source, en fait, de sexe, en fait. Tu comprends un peu? C'est à ce moment-là qu'elle joue, en fait. Frère, dans la vie, là, il faut toujours avoir deux, trois choses. Il faut toujours avoir deux, trois chaussures. 4 5 voitures. 6 7 téléphones. C'est encore mieux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, non?
Voilà, parce qu'en fait, quand tu dépends d'une seule chose, cette chose-là peut te contrôler en vérité. Tu comprends un peu? Quand tu dépends d'une seule chose, cette chose-là peut te contrôler. Et c'est ça le vrai problème. Quand elle comprend que tu as fermé tes options maintenant, elle a le pouvoir sur toi et elle commence maintenant à jouer avec toi. Mais la force de l'alpha vient où? La force de l'alpha vient dans le fait que lui, il arrive à rester seul. Même s'il n'est pas d'option, que tu es ma seule option, il ne va jamais agir comme si tu étais ma seule option. Il y a l'esprit d'abondance, il peut rester seul en fait. Je peux rester seul. Parce que le seul moyen de faire qu'une femme se soumette, que ce genre de femme-là se soumette à toi, en vérité, tu sais c'est quoi? C'est la force de lui montrer que tu peux t'en aller. C'est la force de lui montrer que tu peux t'en aller. Une fois qu'une go commence à faire les mecs, tu dois la battre. Tu dois la quitter. Il faut que tu la quittes. Il faut que tu lui montres que tu as les couilles de t'en aller. Parce que c'est ce qu'elle est en train de te demander inconsciemment. Elle est en train de te demander, s'il te plaît David, laisse-moi. S'il te plaît David, romps la relation. S'il te plaît David, je veux que tu t'en ailles en fait. Et toi, depuis, tu ne t'en vas pas. En vérité, c'est comme ça. Quand une femme commence à te faire chier, elle veut savoir si tu as les couilles de t'en aller. À chaque fois que mes gars m'ont fait chier, je leur ai dit que moi, je te quitte. Elles sont revenues. Elles sont revenues. Parce que la peur de perdre une femme, là, c'est ça qui fait que tu la perds. Parce que quand tu as peur de perdre une femme, là, c'est comme si maintenant elle est au-dessus de toi. En vérité, c'est ce que tu ne comprends pas. Quand tu montres à une femme que j'ai peur de te perdre, là, en vérité, tu es en train de lui dire que tu es au-dessus de moi. C'est ce que tu es en train de lui dire. Et la femme n'est jamais attirée par un homme qui est en dessous d'elle. Elle ne sera jamais attirée par un homme qui est en dessous d'elle. Parce que son hypergamie ne lui permet même pas ça. Son hypergamie ne lui permet même pas ça. Ça sera le fait de mettre sa vie en péril en fait. Parce que dans sa nature, elle cherche quelqu'un en fait pour la protéger. Dans sa nature, elle cherche quelqu'un qui est au-dessus d'elle émotionnellement, physiquement, mentalement. C'est ce qu'elle cherche. C'est ça l'hypergamie. Donc quand elle cherche, et puis toi tu commences à agir comme une petite bitch. Peut-être au début, tu n'étais pas en fait. Tu étais fort dans tous les sens. Ça, c'est parce que tu n'étais pas encore attaché. Mais une fois que tu t'attaches, tu perds ta force, tu deviens faible en fait. Et c'est là que tu la perds en fait. C'est là que tu la perds. C'est là que tu la perds. Parce que le moment que tu deviens plus émotionnel qu'elle, là, tu la perds. Elle n'a plus confiance en toi. Tu n'inspires plus la confiance émotionnelle. Tu n'inspires plus en fait la sécurité émotionnelle qu'elle recherche en fait. C'est toi maintenant qui cherches à ce qu'elle te rassure émotionnellement en vérité. Tu comprends un peu? C'est toi qui cherches à ce qu'elle te rassure émotionnellement, frère. Quelqu'un qui cherche à être protégé, toi tu la cherches pour te protéger. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Prenez votre courage à deux mains de quitter certaines relations. Souvent tu ne la quittes pas parce que tu ne veux plus d'elle. Souvent tu la quittes pour lui faire peur. 2 semaines, 1 mois, tu la quittes pour lui faire peur. Souvent, elle n'a même pas de gars, je te confirme. Souvent, elle n'a même pas de gars, il n'y a personne dans ton dos, frère. Souvent, il n'y a personne dans ton dos. C'est des jeux qu'elles font. Souvent, c'est le nom de sa grande soeur qu'elle a changé en Yannick. Et puis, quand sa grande soeur l'appelle, et puis toi, tu es là, tu tripes en fait. Les gars là savent jouer. Les gars là savent jouer. Vous ne savez pas jouer. Elle a changé le nom de sa grande soeur en Alicia. Et de sa grande soeur en David. Et sa grande soeur l'a appelé. Toi, tu as vu, automatiquement, tu es fâché. Non, tu dois rire. Tu dois rire parce que tu comprends le game. Tu dois rire parce que tu sais que ce jeu-là, il a été gagné à ça. Tu dois rire parce que quand tu vas t'en aller, tu sais que dans 2 semaines, elle va t'appeler pour venir chialer, pour dire je suis désolé. Elle va commencer à se victimiser, mais à la fin, tu sais qu'elle va venir te demander pardon. Soumettez les gars. C'est vrai que les gars, elles sont difficiles à se soumettre de nos jours. Mais en vérité, les gars, vous ne savez pas soumettre les gars aussi. Tant que tu n'as pas montré un gars que tu peux la quitter, même si tu as mal, il faut que tu prennes ton courage à deux mains pour dire hey, je te quitte. C'est ça qu'on appelle la force émotionnelle là. Sinon, soulever le poids, c'est facile. Soulever les poids, c'est facile. Soulever les poids, c'est facile. Casser la bouche de quelqu'un, c'est facile. Mais quitter une situation où tu es émotionnellement attaché, supporter cette douleur, ce n'est pas pour tout le monde. C'est à cause de ça, il y a alpha et il y a bêta. C'est ça. C'est à cause de ça, il y a alpha et il y a bêta. C'est à cause de ça, il y a des hommes qui vont toujours garder les femmes et il y a des hommes qui ne vont pas garder les femmes. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, le moyen en fait de soumettre une femme, quand elle commence à mal se comporter, il faut lui montrer que tu as la force de t'en aller. Frère, il faut lui montrer que tu as la force de t'en aller. Dans toutes les situations où quelqu'un ne te respecte pas, que ce soit ton ami, que ce soit un frère, que ce soit qui que ce soit sur cette terre-là, il faut lui montrer que tu as le pouvoir de t'en aller, frère. Tu as le pouvoir de vivre sans lui.
Tu as le pouvoir d'avancer sans que cette personne-là appartienne à ta vie encore. C'est ce que tu dois lui montrer en vérité. Voilà, prouver au Gola que sans elle... Parce qu'il faut que tu comprennes que avant que tu la connaisses là, bro, tu vivais. Avant que tu la connaisses, tu vivais. Quand tu avais 10 ans, tu vivais, tu ne la connaissais pas. Quand tu avais 15 ans, tu vivais, tu ne la connaissais pas. Arrêtez d'être tellement émotionnel, les gars. Cherchez l'argent. Sérieusement. Sérieusement, arrêtez d'être trop émotionnel, de trop attacher vos émotions. C'est vrai, tu peux attacher tes émotions à une femme, il n'y a pas de problème. Mais elle ne doit pas savoir. C'est parce qu'elle sait qu'elle joue avec ça. Parce que quand elle te poursuivait au départ, que tu t'en foutais, c'est parce que tes émotions n'étaient pas impliquées. Mais même si tes émotions sont impliquées maintenant, là, tu n'es pas obligé de lui montrer. Parce que le simple fait de dire que non, tu es énervé là. Tu lui as montré que tu es trop fan d'elle. Le simple fait de lui montrer que ce qu'elle te fait faire, ça te rend jaloux. Tu lui as montré. Tu comprends un peu? Voilà, c'est un peu ça, frère. Donc, il faut que tu arrives à contrôler tes émotions. C'est ça, contrôler tes émotions. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Tu vas être jaloux. Tu vas te sentir d'une certaine manière. Mais elle ne doit jamais savoir. Si tu es jaloux, viens me dire. Si tu es jaloux, parle à ton frère Junior. Si tu es jaloux, parle à ton frère Yannick. Mais il ne faut jamais montrer à la go que tu es jaloux. Jamais, frère. C'est la faiblesse. En fait, c'est ça. C'est une faiblesse. Tout ce qui est émotion, tout ce qui est grand signe d'émotion. La femme voit ça comme une faiblesse. Dans ses yeux, c'est une faiblesse. Et elle prend ça pour utiliser ça contre toi. Elle prend ça pour utiliser ça contre toi. Elle se fout de toi maintenant parce qu'elle sait que tu ne peux pas partir. Elle sait que tu ne peux pas partir. Et maintenant, quand tu t'en vas là, tu brises en fait l'image qu'elle avait de toi. Parce qu'elle s'est dit que lui, il ne peut pas partir. Donc, quand tu t'en vas maintenant, elle est surprise. Tu comprends un peu? Voilà, c'est un peu ça, les gars. On est ensemble. Voilà, mettez les Golas dans la soumission. Les Golas veulent se soumettre. Mais il faut que vous soyez l'homme aussi qui puisse les soumettre. C'est ça, les gars. On est ensemble, buvez l'eau.